Mais arrêtez! Dites-moi que je rêve! C'est quoi ce spectacle? On n'est plus dans du football! On est dans c'est clownesque! On est dans quelque chose d'incroyable! C'est quoi cette erreur? C'est quoi ce penalty non sifflé? Dans chaque match, on est là en train de comprendre pourquoi il ne siffle pas penalty dans les situations incroyables. C'est lunaire! Il y a même de l'eau qui transpire du ballon tellement que la balle elle a tapé sa main. Ne me parlez pas que sa main elle a été collée au corps. La main droite, oui, mais pas la main gauche. Non mais c'est trop, c'est trop. La vraie question que j'ai envie de vous poser, et maintenant on va mettre les pieds sur le tapis. On va dire les termes. Vous avez éclaté la canne. Vous m'avez éclaté la canne. Ridicule. Clownesque. Il y a main tous les jours il y a main. Vous changez les histoires. Les scénarios du foot, vous les changez. Il y en a marre à un moment donné. Ressaisissez-vous. Vous êtes des professionnels. Je veux que ça soit sanctionné. Tous les jours, il y a main. Matin, midi, soir. Ça passe crème. Et tu verras que sur les réseaux, t'as des gens qui vont dire oui, mais non. On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas main. Toutes celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas main dans cette situation, ne regardez plus le football. Maintenant, plus c'est gros, plus ça passe. Et les joueurs algériens réclament la VAR. Ah! 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 Mais les gars, il est comme ça. Le ballon, les gars, il est comme ça, le ballon tape là. Ah! Les gars, ma parole, il est comme ça, le ballon tapis. Les gars, la main qui n'a pas été sifflée tout à l'heure, hein, c'est celle-là. Voilà, la main qui n'a pas été sifflée. Comme ça, vous savez. Je trouvais l'image. Maintenant, chacun se fait son avis. Chacun a son avis sur la question. C'est cette main-là qui n'a pas été sifflée. Ils nous ont vengé, le Nigeria élimine l'Algérie au terme d'un match à sens unique, victoire 2-0. Par contre, j'ai pas compris. Le sélectionneur de l'Algérie qui ne fait pas de changement à la mi-temps alors qu'il voit que ça ne va pas. Conséquence au retour des vestiaires, 2 buts en 2 minutes. Et quand je dis à sens unique, les gars, je pèse mes mots pour moi, c'est toute l'équipe de l'Algérie qui est passée à côté de son match. Amoura, Guez, Mahrez, Guez, toute la défense, bref, partout au milieu de terrain. Personne n'a pesé sur le match. On le savait, on le savait. Le Nigeria, meilleure attaque de la CAN. Ils ont joué sur leurs acquis et ils ont éliminé cette équipe d'Algérie qui pourtant avait montré un beau visage face à la RD Congo. Après, en soi, de mon point de vue, les supporters algériens peuvent être fiers du parcours accompli par leur équipe parce que on parle d'un meilleur parcours que lors des 2 dernières CAN. Là, ils se font éliminer en quart de finale par une grosse équipe du Nigeria. Prochain match 14 janvier, 21h, demi-finale Nigeria-Maroc. Ça promet, ça promet. Mais pour moi, depuis le début de la compétition, de ce que j'ai vu, le Nigeria, ils vont se qualifier. Le Nigeria, là, ils vont aller en finale. T'es sûr ça? Attends, peut-être il y a la barre, on sait pas. C'était sûr ça? Attends, Momo. C'était sûr? Calme-toi, Momo. C'est pas C'était fini. qu'une question de C'est temps. pas fini, on sait jamais. Toujours, il y a peut-être une VAR, un truc. C'était qu'une question de Allez, temps. c'est le moment de prier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Eh non, il n'y a rien du tout. Putain Oh là 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 là. Oh là Et là voilà, là. c'est terminé. Oh non, Momo. Putain, c'est Oh là là. dingue, Oh, voilà. il est monté plus haut que CR7, les gars. Il reste 45 minutes, Momo. Waouh! L'Algérie vient de se faire éteindre par le Nigeria, mais d'une manière. Moi qui pensais encore une fois qu'il allait avoir une belle confrontation entre les deux équipes, pas du tout. Le Nigeria aujourd'hui n'a même pas voulu discuter avec eux, pas du tout. Ils n'avaient pas le temps. Ils ont tellement étouffé l'Algérie que ces derniers ont préféré rester dans leur camp. En première mi-temps, ils étaient dans leur camp. C'était pas du tout la même tactique que face au Congo. Ils étaient là dans leur camp, ils pressaient pas. Et quand ils avaient le ballon, ils paniquaient. Je sais pas pourquoi ils paniquaient. Ça faisait que dégager. Vous-même, regardez les stats. En première mi-temps, 0 tir au total, pas tir cadré, hein, 0 tir au total. Et en deuxième mi-temps, en espérant au moins un petit sursaut d'orgueil, pas du tout, toujours 0 tir cadré. Il a fallu que Bounedjah rentre en jeu pour qu'ils aient leur premier tir cadré. Et le Nigeria, footballistiquement parlant, les amis, faut qu'on en parle. Ils avaient l'air tellement déterminés et confiants sur le terrain aujourd'hui que ça en devenait flippant. Regardez le premier but, sur un magnifique centre d'Onyemaechi sur le côté gauche. Osimhen réussit à s'isoler au deuxième poteau. Il saute, il met la tête tranquillement, but. Juste après ça, à la 58e minute, le même Victor Osimhen sur un magnifique contre du Nigeria. Tellement le gars est
physique, il tue un défenseur de l'Algérie, regardez-le par terre. Il arrive devant la surface à 1 contre 1 avec le dernier défenseur de l'Algérie. Il aurait pu partir tout seul, sauf que non, encore Adam s'était mieux placé. Il lui fait la passe, le gars se retrouve face au gardien. Il aurait pu tirer, et bah non, il a préféré dribbler le gardien. Il dribble le gardien et il fout le ballon dedans, 2-0. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'ils auraient pu marquer plus de 4 buts aujourd'hui dans ce match. Il y a même un but du Nigeria qui a été sauvé sur la ligne en première mi-temps. Bref, des occasions, ils en ont eu. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment le Maroc va s'en sortir face à eux là. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, les arbitres vont nous laisser tranquilles, laissez-nous profiter du vrai football. Déjà qu'aujourd'hui aussi, il y a eu des décisions bizarres d'arbitrage. Et pour ce match Maroc-Nigeria, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Frère, 60e minute, Mahrez est encore là. Tu vois la gueule, 0 tir, il n'y a pas de changement. 0 tir, il fait pas de changement. Il y a 0 tir. 60 minutes, on n'a pas fait un tir. Pas un tir. 60 minutes, il change rien. Et c'est mérité pour le Nigeria, 1000 fois au-dessus de nous. 1000 fois au-dessus de nous, mais même à 1-0, frérot, tu fais pas de changement. La première mi-temps, elle pue, tu fais pas de changement. Tu fais pas rentrer les joueurs, tu changes rien. Tu repars avec la même compo. T'as joué comme une schmetta en première mi-temps, ça a pas marché, tu repars comme une schmetta en deuxième. Tu prends un but, tu continues de jouer comme une schmetta. Ah, ça y est, frère. Tu vas aller où on se fait ouvrir dans tous les sens. On se fait ouvrir dans tous les sens. Et c'est mérité pour le Nigeria, 1000 fois au-dessus de nous. 1000 fois. Au revoir la CAN, merci pour tout. Nous on part d'ici. Et on ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui. Mahrez 43 ans. Pourquoi faire? Shaibi. Pourquoi faire? Zerouki. Pourquoi faire? Pourquoi? On a un banc, c'est pour l'utiliser. Ta fille elle est belle, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Tu te réveilles, ton cerveau d'entraîneur il se réveille. Quand tu perds 2-0, mais c'est génial! Regarde face à qui on tombe. Le Nigeria a inscrit 14 buts en 5 matchs. 14 buts en 5 matchs. C'est normal en fait. Faut pas péter un câble, c'est logique. Regardez les statistiques à la mi-temps. Rien. On n'a pas joué ou quoi? Les Brésiliens d'Afrique sans aucun doute. C'est eux, l'équipe la plus forte, la plus terrifiante que j'ai vue depuis le début de la CAN et celle pour moi qui va aller en finale, c'est le Nigeria. Pourquoi Osimhen joue à Galatasaray? Pourquoi Ademola Lookman joue à l'Atalanta de Bergame? Pourquoi il est ni à Arsenal ni à Barcelone? Et pourquoi il est ni dans un énorme club européen? Pourquoi? Regardez, c'est CR7 ou quoi? Descends, tu vas aller où? Le placement de Ben Sebani, je vais même pas lui tomber dessus, je vais même pas tomber sur la défense algérienne aujourd'hui parce que c'est la seule qui a tenu. Le deuxième but qu'on mange, il y a personne. On s'est fait laver aujourd'hui, laver. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, l'arbitrage aujourd'hui, c'était pas fou, c'est pour le Maroc, cette CAN. Vous êtes fous quoi? On s'est fait laver. On pris nos fesses, ils ont claqué. On n'a rien pu faire. Moi ça va, je suis supporter parisien, mais ça veut dire on perd la CAN, c'est pas grave. T'as vu, il y a le PSG. Les supporters marseillais et algériens, ça va? On est clairement sur la pire performance de l'histoire d'un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est les stats à la 71e minute de jeu. Et j'aurais pu aller beaucoup plus loin. 0 tir du match. 0 tir du match. Pas de création dans le jeu. L'Algérie s'est fait mélanger dans tous les compartiments du jeu. On disait que le Nigeria, c'était une équipe qui avait des failles défensivement. Même défensivement, ils étaient au-dessus. C'était incroyable. Mahrez. Petkovic, toi aussi. Tu le remplaces pas à la mi-temps. Après une première mi-temps aussi catastrophique. Tu bouscules pas ton équipe. Fais des changements. Provoque la chance. Le fameux Maroc-Algérie annulé. Là, on va voir un vrai match de football en demi-finale. Maroc-Nigeria. En termes de jeu offensif, on est clairement sur les deux meilleures équipes. Deux équipes qui marquent énormément dans cette compétition. Et ça va se blesser à mort. Je vous le dis, ça va se tuer. Mercredi, je vous donne rendez-vous, les gars. Oh là là, mais ce match. Oh là là, ça va être exceptionnel.